Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016 et TEW 2016 édition All Elite Wrestling. Et au moment où j'enregistre cette vidéo-là, c'est sûr qu'il y a toujours un écart entre le moment où j'enregistre et la réalité, en fait. Et puis, au moment où j'enregistre ce matin, le show Double or Nothing vient d'avoir lieu. Alors, il y a eu plein de surprises, ça me force à peut-être regarder les éléments de mon roster que on pourrait ajouter vu qu'il y a eu quelques surprises. En passant, excellent show, vraiment bon. Je me sentais, bon, moi j'ai 30 ans, mais j'écoute la lutte depuis quasiment que j'en ai 3. Ça me rappelait quand j'avais 15-16 ans puis que j'avais écouté mes premiers pay-per-view de la ECW. Il y avait ce feeling-là qui a émané là, dans ce pay-per-view-là. Pas parce que c'était nécessairement tout était le meilleur, mais parce que c'était juste bien placé puis que ça avait l'air spécial. Puis j'ai trouvé que Double or Nothing avait ce feeling-là. Mon combat préféré a été le combat des 6 Joshi. J'ai trouvé ça fabuleux et d'ailleurs ça va avoir un impact sur notre roster. Avant Double or Nothing, j'ai compté dans ce que j'ai vu, dans les signatures, plus ce que j'ai vu au pay-per-view. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lutteurs qui en ce moment sont pas dans le roster qui pourraient s'ajouter. Il y en a que j'ai pas vu vraiment de quoi ils font. Quand je signe un lutteur pour la All Elite Wrestling, je fais toujours une mise à jour de ses stats parce que la personne qui a fait la mise à la database a mis pratiquement les mêmes stats pour tout le monde quand il les connaissait pas. Fait que ça fait que tout le monde est dans le C, blablabla. Fait qu'il y a des lutteurs que je pourrais pas signer tout de suite parce que je veux savoir exactement qu'est-ce qu'ils valent avant de les signer. Ben bon. D'abord, j'ai vu que j'ai vu le Luchasaurus. Le Luchasaurus est à la. Je pense que c'est un lutteur de la Lucha Underground. Lui, j'ai vu un combat de lui. C'est Vibora. Oh, il n'y a pas son masque en tout cas. Vibora. Ça a l'air d'être un. En tout cas, je l'ai vu lutter, j'ai vu 2-3 combats. Je suis pas vraiment impressionné comme lui, comme lutteur, mais je pense que c'est un bon petit élément qu'on peut ajouter dans notre roster. À 1800 par mois, c'est pas trop cher payé non plus. On va juste le signer pour un an. Puis on va le mettre en Luchasaurus. Deuxième lutteur, là, c'est lutteuse que j'ai vu qui était dans le Joshi match. Rio. Rio. Ici, qui est une toute jeune lutteuse. Je l'ai pas vu encore. Ben écoute, il faudrait que je vois plus que ce que j'ai vu à All Elite pour être capable de vraiment faire une bonne note. Donc pour le moment, probablement que le prochain épisode qu'on va se voir, je vais la signer. Pour le moment, je la signe pas. Puis de toute façon, il va falloir changer les stats parce qu'elle peut juste travailler au Japon en ce moment. Ryo Miyuzami, c'est la même chose. Je l'ai pas vu lutter, ben, à part à All Elite. Donc, elle peut travailler aux États-Unis, par contre. Auquel on va vraiment, je vais la regarder là, avec attention avant de la signer. Même chose pour Emi Sakura. Mais en tout cas, je trouve que ça va vraiment ajouter là, de la. Emi Sakura est quand même plus âgée. Moi, j'ai bien aimé ce qu'elle a fait là, dans le show. Donc, est un petit peu plus âgée, mais elle va avoir une place certainement dans le roster. Ensuite de ça, là, c'est Stupefied. Oh là là, est-ce que je vais le trouver? Evil Uno. Si je cherche Evil Uno, je vais trouver son partner. Parce que j'ai Evil Uno a également commencé. Evil Uno, lui, il faudrait que je change ses stats, mais lui, je pourrais le signer. Là, pas mal tout de suite, c'est son partenaire que je me rappelle pas. Si je vais à la Smash, peut-être. Ou la C4. En tout cas, Evil Uno, lutteur québécois, super bon. Vraiment bien là, qu'on puisse le signer. Voyons, Super Smash Wrestling, c'est ça? Smash Wrestling? Evil Uno.
quoi leurs équipes? Oh. Donnez-moi un instant, on va faire la recherche. Stupefied Wrestler. C'était Player Uno, je pense que c'était son nom. Stu Grayson. Ah, c'est lui, Stu Grayson. Je savais pas. Ben, j'imagine que ça doit être ça son nom. Stu Grayson. Il est à Gatineau, lui. Ah ben. On va le checker. Je vais regarder un combat de lui. Puis, probablement qu'au prochain épisode, je sais pas si ça va tout être la gang ou quelques-uns, mais on va pouvoir au moins en signer un. Et sinon, là, on va rentrer dans ceux qu'on peut signer. Ty Dillinger, qui a été signé, qui n'a pas commencé à Double or Nothing. Moi, je me trompe. Ty Dillinger. Non, il n'est pas là. Oh, il est-tu encore à la WWE? Non. Et puis là, Sean Spears peut-être? Sean Spears. On va se le signer pour 2 ans. Et le dernier, ben la dernière, Awesome Kong ou Amazing Kong, tout dépendant là, de Amazing Kong. Qu'on va se signer, 6800$. 41 ans, mais je pense encore capable de faire du bon boulot. Donc, ça fait quand même 3 signatures. Là. Déjà qu'on avait TJ Perkins et J. Little qu'on a voulu ajuster là, au dernier épisode. Ça va peut-être faire en sorte que j'aurais peut-être pas besoin de signer Perkins au final. En tous les cas, on a Double or Nothing qui s'en vient. La carte pour le main event, Cody va affronter Shinsuke Nakamura pour la finale. Seth Rollins va affronter Jon Moxley. Les Young Bucks contre le Revival pour savoir qui va être les premiers champions par équipe. Les Lucha Bros vont affronter Los Guerreros. Les Golden Lovers vont affronter Chris Jericho et Dustin Rhodes. Pac va affronter Will Ospreay. Art Stable contre So Called Uncensored, exactement comme le combat de Double or Nothing. Adam Page, Bandido va affronter Joey Janela, Kylie Ray, Aja Kong, Kip Sabian qu'on va affronter Marty Scurll, Sammy Guevara et Jungle Boy dans un 4-way. Et bon, pour Adam Page, c'était supposé être une surprise, mais ça va être Darby Allin, son adversaire. Et là, bon, comme ça va loader longtemps, je vais juste couper et on se verra au moment du pay-per-view. À tantôt tout le monde. Ok, avant, on n'est pas rendu au show, mais j'ai quand même des signatures de contrats qui sont en l'air de s'officialiser avec TJ Perkins, Austin Draven et Amazing Kong. Donc on va les signer. Donc pour TJP, on va le signer finalement. Je pense que ça va être une bonne addition. Pour Austin Draven, même chose. On va le signer en heel. On a 7 jours avant qu'il revienne. Et pour Amazing Kong, je veux la mettre face, pas heel. Et on l'a signé pour un contrat. Donc les deux sont prêts immédiatement. Pour TJ Perkins, Lower Mid-Carter, ça a beaucoup de sens. Pour Amazing Kong, Women's Division. Excellent. Excellent. Et dans une semaine, Austin Draven, aka a.k.a. La Luchasaurus. La Luchasaurus. J'ai-tu un masque pour le Luchasaurus? Oh yeah, oh my god. Ça fait peur ça. Et on continue, c'est demain. À tantôt. Ok, on est prêt. On va mettre notre broadcaster in demand. Il ne demande qu'un, c'est moins. Donc, je pense qu'on va être tout à fait en mesure de répondre à cette exigence-là. Oh, non, je veux pas canceller le show. Wow! Le Luchasaurus et MJF ne sont pas
accessible. Ok. Non, j'irai pas faire un show à Puerto Rico pour mon premier show. Qu'est-ce que c'est que ça? Seulement 10 000 personnes. No! No way! Le pay-per-view, il va pas à Puerto Rico. Il va dans Mid-Atlantic. Le Diamond. Il faut vérifier ça, là. On aurait pu se faire avoir 12 000 personnes. Ouais, donc je peux pas faire un show. Plus que ça. Peut-être que je peux pas. Écoute, le vrai Double or Nothing fait plus que moi. C'est effrayant. Donc. Non, mais on peut checker où est-ce qu'on est le plus populaire aussi. Là. J'étais dans le Tri-State. Dans le Southwest. Où est-ce que la lutte est plus importante? Dans New England. The Verizon Wireless Arena. Ah ouais. 11 000. Le Diamond. On va s'en tenir au Diamond. Je pense qu'on avait 1000 personnes de plus qui pouvaient rentrer. Ça me va, ça. D'accord. Ok, maintenant que ça c'est pris, on va devoir booker le show. Donc, on se voit tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça. J'ai réussi à plugger tout le monde, sauf Leva Bates dans le show. Donc, vraiment content. Là. Tout le monde a pu avoir un petit spot. Là, on a 2 combats de pre-show avant le pay-per-view. Un gros 8-man women's tag team match avec Halle, Britt Baker, Nyla Rose et Penelope Ford qui affrontent Bea Priestley, Hikaru Shida, Yuka Sakazaki et la surprise Amazing Kong qui arrive sous une très belle ovation. Combat correct de D+. Bon, en fait, correct. C'est pas super fort, mais on s'approche du C dans ce cas-là. Il y avait quand même des performances de E. Là. Je pense à Nyla Rose, Britt Baker et Sakazaki qui sont dans le E. Mais, comme Amazing Kong est déjà dans le C. D+, pour Ali, D- pour Ford. Je pense que ça va être juste une question de développer un peu. Et puis, ok. Il faudrait changer la gimmick de Penelope Ford. C'est tout. Donc, gros combat, mais c'est Amazing Kong qui va attraper Nyla Rose avec son Impact Buster pour la victoire des Faces dans ce combat-là. Combat correct, donc Ali va améliorer son Rumble skill, Nyla Rose son Performance skill. Si on regarde un peu dans les bonus, là, quelques-unes ont des bonus de Star Quality. Pas mal ça, hein. Nyla Rose a quelques moins. Ok. Donc, un des plus pour commencer. Y a-t-il un changement? Ah oui, gimmick change pour Hikaru Shida. Foreigner, ça a été moyen la réaction. Sinon, une bataille royale avec 9 lutteurs de la All Elite Wrestling, les débuts de TJ Perkins et un lutteur surprise, David Arquette, qui est ici, qui se pointe au ring pour la bataille royale. Et puis bon, c'est un combat correct de C-. Oh mon dieu, Arquette s'est blessé dans le combat en plus. Mais le gagnant va être TJ Perkins qui va remporter ce combat-là avec Chuck Taylor, Michael Nakazawa et Trent en étant l'élimination finale. Évidemment, les Super Best Friends vont beaucoup travailler ensemble pour éliminer la majorité des lutteurs dans le ring. Chuck Taylor va améliorer sa technique. Perkins va améliorer son Rumble Technical Flying Performance Skill. Jimmy avec son Technical Skill. Sonny Kiss son Technical Skill. Et Ace Romero son Rumble Skill. On commence le show officiellement avec un combat entre les Golden Lovers et Chris Jericho et Dustin Rhodes. Je me suis dit que ça pourrait être un bon combat pour ouvrir le show. Je n'avais pas tort. Ça a donné un strong start à notre combat. Les Golden Lovers vont l'emporter dans un combat de 14 minutes 50. Kenny Omega va réussir à battre Jericho avec un V-Trigger. Omega va améliorer son Rumble, son Technical Skill, Ibushi son Performance Skill. La rivalité va gagner en Heat. Je pense qu'on se dirige pour le prochain show vers un Omega contre Jericho.
Un peu comme le Double or Nothing, mais là, je l'aurais un petit peu plus développé, en tout cas. Pour Ibushi affronterait pas Dustin Rose au prochain pay-per-view, à mon avis. Là. Je pense que Dustin Rose va être avec Jericho parce que dans cette espèce d'équipe de vétérans, mais ce sera pas lui qui va être en avant-plan là-dedans. Donc, super bonne façon de commencer le show. On a un match entre Kylie Ray et Aja Kong. Un bon petit combat un combat de D. Je m'y attendais. Aja Kong va battre Kylie Ray avec un Brainbuster et va devenir la première All Elite Women's Champion. Je me sens vraiment audacieux de faire ça comme ça. Donc, elle va gagner le titre. Sauf qu'après, boum! Amazing Kong va se pointer et va faire face à Aja Kong. Les deux lutteurs vont se tenir comme ça. Et ce sera notre grosse rivalité féminine pour le mois prochain. Ça, je pense que ça va être très très bien. On a un match entre Adam Page et Darby Allin. Le combat fait un C-. C'est pas génial. Mais bon, ce combat-là, il faut que ça marche. C'est que Adam Page va tout essayer pour battre Darby Allin. Allin va avoir très peu d'offensive dans le combat. Page va le détruire, va le lancer partout, mais va toujours kicker out de toutes les tentatives jusqu'après un troisième Adam's Apple. Allin va être couché pour le compte de 3, sauf que Allin va se relever après le compte de 3. Adam Page va être tanné, va attraper Darby Allin et va lui faire un pile driver sur une table pour le coucher, la table des commentateurs. Adam Page va s'en aller et Darby Allin va se relever encore une fois comme un zombie et va retourner en coulisses comme si de rien n'était. On a un match, les Lucha Bros affrontent Los Guerreros. Bon combat de B- entre les deux équipes. Un combat qui va avoir duré 12 minutes 38. Jack Evans va améliorer son Rumble Skills. C'est les Lucha Bros qui vont l'emporter alors que Phoenix va faire un gala del Phoenix sur Angelico pour la victoire. Voilà, très bien. Ensuite, Will Ospreay affronte Pac dans un bon combat de B. Oh yes, ça je suis vraiment content. Ça j'avais mis ça comme un spot fest, un high spot, et ça a l'air d'avoir bien. Will Ospreay a un bonus pour être bien pour ce style de combat-là. Bon, si le combat avait été plus long, ça aurait été meilleur encore. Bon. Dans un combat bourré de high spot, Pac va réussir à surprendre Will Ospreay avec son Black Arrow pour la victoire. Une grosse victoire pour Pac. Je pense qu'il en avait un petit peu plus de besoin. Ospreay a quand même été bien monté depuis le début du mois. Donc, une belle victoire. Pac est en pleine progression. Joey Janela prend le micro avant son combat contre Bandido en disant qu'il n'y a qu'un bad boy à la All Elite Wrestling. C'est Joey Janela. Et que si il trouve le moyen de mettre la main sur le foulard dans le visage de Bandido ce soir, il va lui arracher pour montrer que c'est même pas un bad boy, que c'est juste un petit con du Mexique. On a un combat entre Bandido et Joey Janela, un bon match de C+. Et là, au moment où est-ce que Bandido était proche d'avoir la victoire, Janela va lui essayer de lui arracher son masque. Et là, Bandido va se couvrir le visage. Joey Janela va surprendre Bandido avec un package pile driver ensuite pour la victoire. Et puis, il va remettre le masque dans le visage de Bandido comme si ça dit ça n'en vaut pas la peine. Janela va améliorer son performance skill. Excellent combat, en tout cas, entre les deux. On a les Young Bucks qui affrontent le Revival. Et là, je voulais faire gagner les Revival, mais les Young Bucks ne voulaient pas perdre. Donc, voilà, ça m'a pas aidé. Mais non, notre meilleur combat depuis le début de la soirée. Un combat de 15 minutes 40. Les Young Bucks vont surprendre Dashwater avec le Meltzer Driver pour la victoire. Ils deviennent les premiers champions par équipe dans un combat bien serré. Bien content, je suis vraiment content. J'étais plus certain. Est-ce qu'ils allaient me donner une aussi grosse performance? Mais si les Revivals ça continue comme ça, peut-être qu'ils vont pouvoir les battre éventuellement. Ensuite, un 4-way, un espèce de spot fest avec Marty Scurll, Kip Sabian, Sammy Guevara et Jungle Boy. Un bon match remporté par Kip Sabian qui va surprendre Jungle Boy avec le tombé pour la victoire dans un petit combat de 11 minutes 12. Je me suis dit que c'était un petit showcase match là, et la meilleure performance revient à Marty Scurll dans ce combat-là, mais Guevara et Jungle Boy ont pas mal fait. Sabian a fait un 2 puis c'est lui qui a gagné, mais il y a beaucoup de potentiel. John Moxley affronte Seth Rollins et moi j'avais voulu faire. J'ai fait un combat de 20 minutes 5 entre ces deux-là.
Ça a l'air qu'il manque de psychologie. Ok. Dans un gros combat, bourré d'émotions, blablabla, Seth Rollins va surprendre Moxley avec un Skywalker pour la victoire. Il va également améliorer son Rumble skill. La performance de Rollins a quand même fait un B+, B pour Moxley. Je sais pas. Ça aurait pu être plus. C'est pas plus. Puis, voilà, un bon combat. Je suis content, j'aurais aimé ça un B+, mais on va vivre avec. Ensuite, Six-Man Tag avant le pay-per-view. Les Art Stable affrontent les So-Called Uncensored. Et c'est les Japonais qui vont l'emporter alors que El Lindemann va surprendre Scorpio avec son Locomotion Tiger Suplex pour la victoire. La meilleure performance revient à Sima, mais Christopher Daniels a juste fait un C-. C pour Kazarian, C plus pour Sima. Ces trois Japonais-là, il y a de quoi faire. Il faut qu'ils servent à monter. Donc, c'est pour ça que les So-Called Censored se sont couchés pour eux autres ce soir. Sima améliore son performance skill. Plein de bonus pour les Japonais. Voilà. On a une promo de Jon Moxley ensuite en disant que Seth Rollins a peut-être gagné ce soir, mais c'est pas la WWE ici. Là. Je vais pas passer à une autre histoire tout de suite. J'ai des comptes à régler avec Rollins. J'ai quelqu'un à éliminer si je veux vraiment démarrer ma carrière à la All Elite Wrestling. C'est pas terminé. Donc un bon petit B. Hey, not main event. Un B+, là je suis content. Cody affronte Shinsuke Nakamura dans un combat de 21 minutes 45. Super serré. Shinsuke Nakamura va surprendre Cody avec le Kinshasa ou le Bomaye pour la victoire. Shinsuke Nakamura devient notre premier champion de la All Elite Wrestling. Et Cody capote ensuite après le combat parce qu'il dit que c'est lui qui aurait dû être le champion vu que c'est sa fédération. Cody va améliorer son technical skill. Shinsuke Nakamura son performance skill. Et on termine le show là-dessus. Ça va augmenter notre popularité dans 11 régions. On fait un speech. Ben, Nick Jackson a fait un hot performance. Ce qui est complètement cinglé. J'ai pas le choix de dire que c'était une bonne performance. Ensuite, qui m'a impressionné? Il y a eu le B+. On peut mettre Matt Jackson et tout. Il a fait une super bonne performance aussi. Et Shinsuke Nakamura qui est notre champion. Nick Jackson, Matt Jackson et Shinsuke Nakamura sont bien contents. OK. Bon, j'ai pas l'intention de faire un autre show. Pas parce que c'était ça, là. C'était ça qu'on avait à vous présenter. Puis, honnêtement, je suis super content, par exemple. Ça va être super bon pour tous nos lutteurs. On va regarder aussi qui s'est le plus démarqué. Mais moi, j'ai hâte la rivalité féminine. AJ Kong contre Amazing Kong pour le prochain pay-per-view. Et puis, pour le titre mondial, ça va être de voir qu'est-ce qu'on va faire. On a attiré 10 000 fans. Le feedback a été excellent. Oh, c'était WrestleMania qui a fait un B-. On a fait mieux que WrestleMania. Ouais. Un B+? Holy shit! Pour le show, j'avais pas regardé le overall rating du show. Eh ben. L'opinion de Jericho. Darby Allin dit que Jericho dit que Darby Allin c'est de l'argent. Strap a rocket to the kid. John Moxley dit que Kip Sabian n'est pas safe dans le ring. Faut faire attention avant qu'il blesse quelqu'un. Double or Nothing a eu .54. David Arquette s'est blessé. Jay Lethal a reçu une offre de la Noah. On peut regarder ça, cette offre-là, par exemple. Oh, mais il signe avec nous. Il va signer en heel. Ilya Dragunov. Il fait peur. On auto-push tout le monde. On va voir où est-ce qu'ils se rendent. Avec Nick Jackson, Jericho, Moxley, Omega, Nakamura. Ça n'a pas trop changé. Ça, Pentagon Pack, Dustin Rhodes, Ibushi, Daniels, Janela, Phoenix. Ça non plus. Janela, je pense qu'il était mid-carder. On a encore Dawson et Dashwater en mid-carder. Ça, c'est bien.
Sinon, KJ Perkins a baissé. Enhancement Talent, c'est Ace Romero et Sonny Kiss et Brian Pillman Jr. Ah, ça c'est pas super top. Michael Nakazawa a baissé. Jungle Boy a monté à lower mid-carder. Kip Sabian est rendu mid-carder. Kip Sabian, je suis supposé lui donner un heel turn, mais je pense que ça va être annulé ça. Ouais. Ok, on peut regarder tout. Une creative meeting. Franchise. Shinsuke Nakamura, Jericho, Omega, Rollins et Moxley. T-Hawk, Next Big Thing. Lindemann, Darby Allin, T-Hawk, Yuka Sakazaki, Penelope Ford dans les Hot Prospects. Talk the Talk, c'est Jericho, Moxley, Nakamura, Omega et Booker T. Fait showstopper pour les meilleures performances. Omega, Nakamura, Jericho, Rollins et Nick Jackson. Général du ring, Nakamura, Jericho, Rollins, Omega, Cody. Kiki Hot, Adam Page, Pentagon, AJ Kong, Shinsuke Nakamura et Phoenix. Kill Lefa, Sammy Guevara, Avalon, Ali, Kazarian et Britt Baker. Bon, AJ Kong, oui, elle est past prime, ça c'est sûr. Daniels, Rhodes, Jericho et Kazarian. Et nos Hidden Gems. Ça va être long. Oh. Jay Briscoe, Eric Anthony, no way. Austin Aries, Callahan, Angel Williams. Ben, j'ai pas tendance à vouloir signer des autres lutteurs parce qu'il y en a tellement qui signent. Et on a fait un profit de 826 789 $. Ça pourrait faire en sorte qu'on pourrait démarrer un territoire de développement comme ça fut demandé. Et ça ferait que probablement que j'ai sur une perte. Si on le mettait à low level small, ça serait pas vilain. Mettons dans le Northwest. On l'appellerait le ça serait le Wrestling Kitchen. Où est-ce qu'on prépare les... Où est-ce qu'on prépare les jeunes lutteurs comme des recettes. WKF. N'importe quoi. Glam. C'est tellement glam. Et voilà. Là, on va essayer de trouver quelqu'un pour s'en occuper. Un owner. George South, oh mon dieu, ça serait le fun si on pouvait. D. J'ai bien compris. Johnson Dig. C. Oh. Ça commence à être intéressant. Ken Resnick. D. Est-ce que je pourrais avoir Kenta Kobashi comme owner? Ça serait malade ça. Ou Kensuke Sasaki. Oh my god. Oui, of course que je veux Kensuke Sasaki. Comme boss. What the fuck? Pourquoi je le voudrais pas? C'est d'autres mondes. Oh, Rob Finstein. Non, juste un D par exemple. Étonnant. Shaggy Too Dope. Tellement dope. Non, D. Non, merci pour Shane Douglas. Oh, Tommy Dreamer. Pourquoi pas? Non, juste un D. Bon ben, écoutez, je veux Kensuke Sasaki comme propriétaire de ma fédération. Ça, c'est sûr. Oh my god, ok. Head Booker. J'ai vu Tommy Dreamer, est-ce qu'il pourrait être mon Booker? Booking Skill D. C'est pas top ça.
Vince Russo. Non. Je veux pas. Akira Takuro. Alex Wright. Bill Behrens. Non, c'est pas fort. Oh, Billy Corgan. Seulement. C'est le truc du monde que je connais. Bull Nakano. Oh. D seulement. Crazy Boy. David McSlin. Non. Ed Ferrara. D. Bon, écoutez, c'était Vince Russo le meilleur jusqu'à date. D. Quelqu'un qui n'est pas un D là-dedans. D. J'ai l'impression que c'est parce qu'ils ont toutes les mêmes stats. Lenzig. Oh, Zendig! Wow! C'est notre propriétaire et notre booker. Holy shit! Ok. Donc on peut regarder là, peut-être quelques lutteurs. Peut-être on pourrait en signer 2 avant de quitter la vidéo. Je vais dans les N, disons. Mettons que je vais dans les N. Niles Young, Nikki Rocks. Nikki Adams. Nick Patrick. Oh my god. Il a tellement vieux là-dessus. Nick Madrid. Nick Dinsmore. Ah oui, je sais qui je veux. Je veux Austin Theory. Excusez-moi, là, je suis passé par-dessus. J'étais un peu dans la lune. On va le signer pour 3 ans. À part ça. Donc on va dans les on était dans les N tantôt. Nicho El Millionero. Never A. Never A. Le Necro Butcher, non. Nate Webb, non. Naruki Doi. Bon, mais ça, il ira pas en développement, lui. Ni Marufuji. Oh, Myron Reed. Ça, c'est un bon high flyer. Ça pourrait être intéressant. Murder Clown. Monsieur Oulala. Ça, c'est Chuck Taylor. Je sais pas pourquoi il l'a pas séparé. Monsieur 450. Il a 17 ans. Wow. Il a l'air d'avoir du potentiel, lui. Je le signe. Et une lutteuse, tiens. On peut se prendre une lutteuse qui lutte n'importe où, là, rendu là. On va en signer une. Francesca Wood. C'est de trouver quelqu'un que je connais. Gabby Gilbert. Gabby Ortiz. Gail Kim, trop avancé. Giselle Shaw. Joyola. Karen Nagara. Amuru Oshii. Hanadate Naimura. Hanya the Howling Huntress. Je pense que elle, ouais, j'ai déjà entendu. Oui, j'avais entendu des affaires pas super positives sur sa vie personnelle à elle. Ely Shadows, Heather Monroe. Heather Patera. Ikari. Ikurumi. Ça, c'est beaucoup de lutteurs japonaises. Holy Dead. Ah ouais, je la connais. Je l'avais pas mal aimé. Ça fait être un peu comme l'équivalent de
Rosemary à la Impact Wrestling. Elle n'est pas meilleure lutteuse, mais elle a une bonne gimmick. Tiens, je la signe. Et voilà. Donc voilà, hey, je suis super content. Double or Nothing fut un succès. Et puis, on peut même regarder là, le pay-per-view nous a quasiment rapporté 1 million de dollars. Donc, vraiment, vraiment très très bien. Ben voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode bientôt. Mon nom était le Retro Pile Driver. Likez la vidéo, laissez des commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne. Plein de séries qui roulent en ce moment. Mon nom était le Retro Pile Driver. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Salut tout le monde.